présidentielle. Quel peut être l'impact de cette suspension sur le processus électoral? Les réponses de nos invités dans la première partie de cette émission. La commission électorale indépendante CEI sous les feux de la rampe, évidemment au cœur de tous les débats politiques. L'institution a été qualifiée hier de boiteuse au cours de la 3e édition de la fête de la Renaissance du PPACI. C'était hier, je vous le disais, à Dabou, devant ses partisans réunis pour l'occasion. L'ancien président ivoirien et président du PPACI, Laurent Gbagbo, a porté des critiques sur la CEI avant d'indiquer que son parti participera bien à la prochaine présidentielle. Et puis l'actualité cette semaine aussi marquée par le mercato politique qui a bougé cette semaine du côté du parti au pouvoir. Plusieurs cadres de partis politiques de l'opposition ont déposé leurs valises au RHDP. Après Koné-Tefour, ce sont Jean-Yves Sisseso et Aka Anondjo qui ont annoncé leur arrivée au sein du parti présidentiel au cours de cérémonies officielles. On en parle dans la 3e et dernière partie de cette émission. Voilà pour le sommaire qui nous attend ce soir. Avec moi en plateau, Nzi Bernard Kokora, il est secrétaire national adjoint des militants de l'extérieur du RHDP. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Delassouba. Comment vous allez? Très bien. Très bien, merci d'être là. Quoi, Justin, vous êtes secrétaire général adjoint en charge de la mobilisation de la jeunesse et des nouveaux majeurs du PPACI. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Très bien, merci d'être là, merci beaucoup. Fanny Karim, vous êtes enseignant, maire RHDP de la commune d'Issia. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Delassouba. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Très bien, très heureux de vous avoir. Blaise Las, vous êtes secrétaire général adjoint en charge des Grands Ponts, président du comité d'organisation locale de la fête de la Renaissance. Vous nous direz tout sur cette fête. Bonsoir et bienvenue, Blaise Las. Bonsoir. Comment vous allez? Tout va bien. Merci d'être là, merci beaucoup. Maître Ouraga Serge, vous êtes avocat, porte-parole du COGEP. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Delassouba. Comment vous allez? Très bien, merci. Très bien, très heureux de vous avoir également. Professeur Oui, Arthur Banga, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, historien, spécialiste de questions de sécurité et défense, analyse politique. Bonsoir et bienvenue. Salut Ali. Comment ça va? Très Vous bien. allez bien? Très bien, oui, je vais Très bien, merci d'être là, merci beaucoup. Alors, je vous l'annonçais, mesdames et messieurs, je parle évidemment de nos téléspectateurs et internautes. On nous dirait, il n'y a pas de femmes sur ce plateau. Les femmes sont attendues, on les attend pour faire le débat parce que leur voix compte et leurs voix doivent compter. Les deux principaux partis d'opposition, je vous le disais, en Côte d'Ivoire, ont suspendu leur participation à la commission électorale indépendante, la CEI, chargée de préparer le scrutin du 25 octobre prochain, pour protester, disent-ils, contre son manque d'indépendance et son refus d'auditer le fichier électoral, un retrait qui pourrait fragiliser davantage le processus électoral. Je vous propose de faire le point avec notre reporter Pierre Dipomelin, messieurs, et on en parle juste après. Le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, et le PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ont claqué la porte à la CEI. À travers des communiqués, ces partis de l'opposition ont suspendu leur participation aux activités de l'institution en charge de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Le PDCI comme le PPACI dénoncent des irrégularités dans la liste électorale. D'électeurs morts, fictifs ou mal enregistrés, 6 millions de personnes qui ne méritaient pas de figurer sur la liste électorale pour le PPACI, soit environ 2/3 des inscrits. Il y a 3 semaines, le parti de Laurent Gbagbo avait promis de déposer des réclamations massives. Au total, la commission électorale indépendante CEI en a officiellement reçu moins de 12 000, dont la moitié pour des rectifications d'identité. Laurent Gbagbo, président du PPACI, candidat pour l'élection présidentielle, est radié de la liste électorale depuis 2020 à la suite d'une condamnation par la justice ivoirienne. Ses partisans appellent à la réintégration de son nom. Les deux partis réitèrent aussi leur appel à un dialogue politique entre le gouvernement, l'opposition et la société civile. Blaise Lasme, c'est une décision logique que le président Laurent Gbagbo ait décidé que votre parti, le PPACI, se retire de la CEI? Mais tout à fait. Et cette décision fait suite à un exposé de motifs qui est assez clair pour nous. Il s'agit pour nous de préserver les vies humaines. Il s'agit pour nous de ne pas foncer tête baissée d'un processus qui est biaisé et dont l'issue peut être dévastatrice pour les Ivoiriens. Donc, en voulant préserver les vies, en voulant préserver la démocratie, il s'agit pour nous de sonner de sonner l'alarme afin que ce qu'on reproche à ceux, ce qu'on reproche à l'Union étoile soit revu dans le cadre d'une discussion apaisée afin que tout ce qui est germe, qui peut créer des conflits, soit éliminé dès maintenant. Nous voulons compter des voix à l'issue des élections, nous ne voulons plus compter des morts.
Donc, il est bon que dès maintenant, on puisse dire, attends, là, il y a problème, là, il y a problème. Il faut s'asseoir pour discuter, pour régler ces problèmes avant d'aller aux élections. Fanny Karim, quand on est membre du parti au pouvoir, le parti présidentiel, et que des partis d'opposition significatifs sur la scène politique décident de se retirer de la commission en charge de l'organisation des élections, quel est votre ressenti? Merci bien, M. Djerassouba. De prime abord, je voudrais quand même le regretter. Nous regrettons qu'une structure que nous nous sommes ensemble donnée aujourd'hui avec un cahier des charges est en train de faire son travail et que au moment où on arrive au bord, donc à 6 mois des élections, que des partis politiques aussi importants que le PPACI et le PDCI décident de se retirer, on ne peut que le regretter. Ali, la dernière fois ici, tout à l'heure, votre élément l'a dit tout à l'heure, on reproche à la justice de contenir des morts, des personnes fictives et puis des erreurs sur les filiations. J'ai commencé quelque chose la dernière fois et puis j'avais été interrompu. Je disais par exemple que quand vous allez dans les états civils de Côte d'Ivoire, un peu partout, comme je le disais tantôt, vous allez voir souvent des dames qui viennent avec des enfants et quand vous voulez lui demander, quel est son père, la fille peut vous dire non, son papa dit qu'il ne le reconnaît pas. En l'état actuel des choses, moi j'aime être factuel quand je suis sur le plateau. À l'heure où nous sommes à Issia, je suis en train d'aider un jeune homme à acheter du lait de biberon pour un enfant. Il a eu l'enfant avec une demoiselle qui a accouché à l'hôpital pendant qu'il était au travail. Et quand elle a accouché, qu'on l'a libérée de l'hôpital, elle est venue la déposer l'enfant dans la maison et puis elle est partie. Et aujourd'hui, le jeune homme est bien obligé de déclarer l'enfant, c'est son fils, mais qu'est-ce que nous mettons là où on doit écrire mère? Il y a ce groupe de personnes. Il y a des personnes, effectivement, sur cette liste-là, qui sont nées vers. Alors, je n'ai pas bien compris votre développement. La mère était absente? La mère, elle a accouché. Très bien. Et elle est venue déposer l'enfant chez le jeune homme pendant qu'il est au travail pour lui dire « Je ne veux pas être mère, je ne veux pas de l'enfant. » Et elle est partie. Elle a disparu? Elle a disparu. D'accord. Le jeune homme, il a l'enfant en main. Voilà. Mais il doit déclarer l'enfant. Qu'est-ce que nous faisons de cet enfant? Il y a ce groupe-là. Mais il y a aussi certaines de nos mères ou bien nos grands-mères qui sont ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui, dont les parents sont des colons, dont les pères sont des colons. C'est juste un exemple que je prends. Qui n'ont pas, pour la plupart d'entre eux, qui n'ont pas été reconnus. Mais ces personnes sont devenues adultes. Les enfants aujourd'hui qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'ils sont perdus, et puis bon, qu'on retrouve, on ne connaît pas les parents, qu'on dépose dans les orphelinats et qu'on élève dans les orphelinats. Quand ils ont 18 ans, ils ne sont pas des citoyens, ils n'ont pas le droit de voter. Mais voilà, il y a autant de personnes. Parce que depuis que la Côte d'Ivoire existe, ces cas-là existent et puis ils ont été enrôlés. Mais toutes ces personnes ont été enrôlées en 2008, 2009 pour certains et puis d'autres récemment, mais suite à de nombreux accords et des discussions politiques qui ont établi des principes, modes opératoires, des décrets ont été signés, des circulaires ont été prises, etc. etc. C'est ce que la CEI applique. La CEI ne peut qu'appliquer. La CEI n'est pas législatrice, comme elle l'a dit. Elle a dit, nous ne légiférons pas, nous appliquons les textes de loi. Donc c'est vraiment regrettable que le PPACI soit en train de partir. Mais moi je pense, je vais terminer là-dessus, qu'en réalité, le PPACI et le PDCI veulent nous amener dans un blocage. Ils espèrent nous amener dans un blocage, mais c'est quand même, nous sommes réminiscents de ce qui s'est passé en 2020. En 2020, ils se sont retirés. Le Front populaire ivoirien s'était retiré. Le PDCI avait refusé de rentrer, comment on appelle ça, à la CEI. Mais nous sommes allés aux élections. En 2020, le PPACI n'existait pas encore. Comment on appelle ça, le Front populaire ivoirien, le FPI. Mais nous sommes allés aux élections. Ali, ils veulent nous amener à un blocage. Leur objectif, nous, en tout cas, ma perception, c'est qu'ils veulent faire tout pour que nous rations le chronogramme. Et que le 25 octobre, à minuit, 2 secondes, ils vont dire, voilà, le mandat est terminé. Les élections n'ont pas eu lieu, le président n'est plus légitime, il faut aller à une transition parce que leur seul espoir, au vu du terrain aujourd'hui, pour rentrer dans un gouvernement, il faut un gouvernement de transition, mais il n'y aura pas de transition, les élections vont se tenir, ils vont revenir à la table de négociation. Alors, quoi Justin, quelles sont les chances pour qu'on arrive à ce dialogue apaisé, autant réclamé par l'opposition? Merci Ali, mais avant, je vais indiquer ce pourquoi nous sommes arrivés au communiqué. Allez-y, allez-y. Ce n'est pas sur un coup de tête. Si vous vous rappelez, nous avons, au PPACI, adressé 2 courriers au Premier ministre pour qu'on ait des échanges dans le cadre du dialogue politique sur des questions d'intérêt national. Ces courriers sont restés sans suite. Le président Gbagbo,
lors d'un meeting à Makori, ce qu'on a dénommé Koko, dans ses propos, dans son discours, il a invité le régime RHDP à ouvrir le dialogue pour que, en amont, on puisse préparer des élections apaisées. Il n'a pas été entendu. Et puis, Danon Guégué, le président exécutif du PPACI, a fait une conférence de presse pour dénoncer un certain nombre de choses, dont les irrégularités sur la liste électorale. Maître Abiba également en a parlé, mais on ne nous entend pas. Le RHP n'est pas disposé à nous écouter. Le président était en voyage quand ils ont affiché la liste provisoire. Les contentieux sont ouverts. On a entrepris un certain nombre de démarches. On a relevé techniquement et scientifiquement toutes les anomalies sur la liste électorale. Je pense même que le PDCI en a fait de même. Et je pense même que le FPI, par l'entremise d'un de nos aînés, Apollos Damté, actuel à Londres, en a fait de même. Ces anomalies ont été relevées. On partait déposer ces anomalies à la CEI centrale pour qu'elle puisse prendre note de ça et qu'on puisse les traiter. La CEI locale a produit un communiqué pour dire qu'elle ne nous recevrait pas et qu'on devrait s'adresser au CEI. Au CEL. Au CEL. Dans certaines CEL, malheureusement, on refuse de prendre ces anomalies, ces réclamations, bien qu'en 2023, c'est la CEI locale centrale qui a réceptionné toutes les réclamations. Au vu de tous ces blocages qu'orchestre la CEI, il dit bien qu'orchestre la CEI, il était bon qu'on les analyse et qu'on prenne une position. Il y a eu un secrétaire général de PACI qui a statué sur les questions. Et quand le président est revenu le jeudi 10 avril, il a convoqué un conseil supérieur stratégique, politique. Ils ont analysé toutes les réflexions du secrétaire général et puis la décision a été prise de retirer notre représentant de la CEI. C'est malheureux parce que, visiblement, le RHDP est disposé à orchestrer tous les blocages parce que le RHDP n'est pas disposé à régler, à convier les acteurs politiques à un dialogue politique. Nous, on a estimé que lors d'un dialogue politique, on pourrait résoudre tous ces problèmes-là. Malheureusement, ça ne vient pas. Donc, on retire notre représentant de la liste de la CEI pour protester contre la volonté affichée du régime de ne pas ouvrir le dialogue. Pour qu'on discute des questions électorales, premièrement. Deuxièmement, pour interpeller l'opinion nationale et internationale, de ce que le PPACI ne veut pas s'associer à une institution qui, visiblement, est en train de travailler pour qu'advienne le chaos en Côte d'Ivoire. Nous sommes soucieux de la paix. Le président Gbagbo Laurent est attaché à la paix. Et on ne veut pas que nous soyons comptables ou complices de ce que la CEI du RHDP est en train d'orchestrer, à savoir le chaos en 2025, en octobre 2025. Kokoranzi, comment on évite ce chaos que Écoutez, redoute l'opposition ivoirienne? Non, manifestement, l'opposition n'est pas en train de préparer les élections, malheureusement. Et c'est ce que nous constatons. D'abord, le retrait du PPACI et du PDCI-RDA pose un problème de droit. Pourquoi? Mais les partis politiques et les structures n'ont pas de représentants à la Commission électorale indépendante. Les partis politiques et les structures proposent des personnalités qui doivent donc appartenir à la Commission électorale indépendante et faire le travail. Je crois que ça montre encore là l'incohérence donc des partis politiques de l'opposition et principalement le PPACI. On a tous entendu le ministre Danon Guégué sur une chaîne de télévision donc, qui avait dit clairement que le PPACI n'avait pas de représentant à la Commission électorale indépendante et que le parti n'avait aucun contrôle sur la personnalité qu'il a proposée. Et donc, ce monsieur travaillait au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, c'est vrai, puisque lorsque ces personnalités sont proposées, elles prêtent serment devant le Conseil constitutionnel pour représenter les intérêts du peuple. Donc, après avoir dit tout ça devant le peuple de Côte d'Ivoire, et que le PPACI fait un communiqué pour demander le retrait d'une personnalité sur laquelle
il n'a aucun contrôle, ça pose un problème de droit. Et ça montre là que nos partis politiques de l'opposition ne sont pas en train de travailler pour que nous puissions avoir la paix dans notre pays. Parce que quand on se donne des lois, il faut les respecter jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Et les mêmes déclarations ont été faites par M. Alain Dogou, qui est membre de la commission centrale, qui a clairement dit, et la question lui avait été posée sur cette même chaîne, où il a eu à demander est-ce que le parti politique qu'il a proposé à la commission électorale indépendante, s'il advient que ce parti demande son retrait, est-ce qu'il serait prêt à quitter la commission? Il a dit si je le fais, c'est un parjure. Je crois que nous avons un homme de droit sur le plateau. Il sait ce que ça veut dire. C'est le manque de respect de son serment. Lorsqu'on a prêté serment de défendre les intérêts d'un peuple, mais on le fait jusqu'au bout. Mais mieux, quels sont les motifs soulevés par l'opposition pour demander le retrait dans des personnalités qu'ils ont proposées? Et qu'elle a proposé du moins. On a entendu quelques-uns évoqués oui, par quoi, Justin tout à l'heure. Moi, j'ai devant moi le guide méthodologique donc, qui commande le contentieux et tout le mode opératoire. C'est bien écrit guide méthodologique donc de traitement du contentieux de la liste électorale, donc qui est révision de la liste électorale 2024-2025. Il a parlé donc de dépôt des corrections à faire sur des informations erronées. En son point 2, grand 2, 2.3, on dit, pour les réclamations en correction en rectification, peut faire des réclamations en correction en rectification tout électeur concerné par une omission ou une irrégularité portant sur une mention de son inscription sur la liste électorale, nom, prénom, sexe, date de naissance. Tout membre de la commission électorale indépendante, commissaires centraux et commissaires locaux, peuvent également faire la rectification. Mais où est-ce qu'on dépose ces demandes et ces réclamations? Mais ils le savent, ce n'est pas la première fois qu'ils participent à des élections. Mais c'est manifestement de la mauvaise foi. Il a dit qu'en 2023, ça a été déposé à la commission centrale. Voilà, il est là. Peut-être qu'ils n'ont pas, on va le leur distribuer. En 2023, ça a été déposé à la commission centrale. Donc, il est dit, la réception de réclamations, en son 3 points, en son point 3, on va le laisser terminer. Le personnel de réception, je dis bien, le personnel de réception, chaque CEL, c'est-à-dire commission électorale locale, ou CED, commission électorale régionale départementale, constitue des équipes de réception composées de 2 commissaires au moins, en tenant compte de l'équilibre politique au sein de la CEL ou de la CED. Chaque commissaire local doit être membre d'une équipe de réception. Donc ce n'est pas à la commission centrale. Ils le savent très bien, mais c'est de la mauvaise foi. Mais parlant même des irrégularités dont ils parlent. Vous voyez, Ali, voilà des gens qui sont passés de 2 millions d'étrangers inscrits sur la liste électorale aujourd'hui à 6 millions d'irrégularités. C'est-à-dire, miraculeusement, les 2 millions d'étrangers dont il parlait, on a entendu Maître Blessy qui a fait cette déclaration, aujourd'hui, il n'en parle plus. Maintenant, c'est devenu des informations erronées. Mais mieux, scientifiquement, regardons un peu. Nous sommes 7 sur ce plateau. Et votre élément l'a dit, c'est-à-dire, si on prend en compte leur réclamation, ça veut dire 2 tiers des Ivoiriens inscrits sur la liste électorale ont des irrégularités sur les informations. Ça veut dire quoi? Vous prenez les 7 personnes ici, il y a au moins 3 personnes qui doivent avoir des informations erronées sur la liste électorale. Moi, je leur demande, peut-être qu'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale parce qu'ils ont pris tout le temps, passé tout le temps à boycotter le processus. Mais si nous sommes tous inscrits sur la liste électorale, je demande s'il y a quelqu'un qui a une information erronée sur la liste électorale. Ce n'est pas vrai. Cette opposition n'est pas en train de préparer les... Mieux, il a dit, il faut préserver les vies. Donc, il faut avoir des démarches. Mais Ali, dans ce pays, ce n'est pas la commission électorale indépendante qui a créé les crises et qui a entraîné des morts. En 2000, M. Laurent Gbagbo et M. Guéhi sont allés aux élections avec une commission qu'ils ont mise en place. Ils étaient les deux d'accord, mais ça nous a conduit à des morts. En 2010, comme on l'a dit, après le bruit qu'ils ont fait sur la liste électorale, liste grise, liste blanche, on est tombés tous d'accord sur la liste électorale et la commission électorale indépendante. Mais c'est la pire des élections que nous avons connues dans notre pays. Pourquoi? Mais ce n'est pas la commission électorale indépendante. Au premier tour, elle a organisé les élections, tout le monde a applaudi parce que M. Gbagbo est venu premier. Mais quand au deuxième tour, il a vu que les résultats n'étaient pas en sa faveur, mais il a créé une crise qui nous a conduit à 3000 morts. En 2020, ce n'est pas la commission électorale indépendante qui a créé la crise, mais bien avant les élections, ils ont créé une crise préélectorale. Ce n'était pas la commission électorale indépendante. Je suis bien obligé de vous interrompre. Pour moi, c'est un faux débat. Il faut que l'opposition comprenne qu'on a assez dialogué. Nous avons des institutions qui fonctionnent. Si les uns et les autres ont des problèmes, qu'ils saisissent les institutions concernées. Professeur Banga, ensuite M. Touraga. Ok, d'accord. Déjà, la question numéro 1 qui me fait réfléchir, c'est les conséquences. Honnêtement, dans le fonctionnement, c'est zéro conséquence. Pourquoi zéro conséquence? Parce que
la CEI a 18 commissaires centraux. Hein, s'il y a 2 ou 3 qui partent, il va en rester 15. D'ailleurs, en 2020, à quelques jours des élections, il y a 5 des 18 qui sont partis. On a eu des élections, clairement. Il y a un président qui est actuellement là, qui vient de ces élections. Donc, si l'idée, c'est de bloquer le processus, ils se foutent le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude. Il faut qu'ils arrêtent de se faire peur. La CEI va fonctionner, les élections vont venir. La deuxième chose, c'est faire le fort avec le faible et faire le faible avec le fort, comme en train de faire l'opposition. Pourquoi? Parce que quand j'entends dire qu'on veut du dialogue politique et qu'on s'en prend à la CEI, c'est la plus grosse lâcheté. La CEI n'organise pas du dialogue politique. Donc si tu vas t'en prendre à la CEI parce que tu veux un dialogue politique, franchement, ce n'est pas l'institution qui organise le dialogue politique. Et les cadres de dialogue, il y en a dans notre pays. Il y a la médiature, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a tout ça. Je ne sais pas s'il faut entendre président de la République pour entendre dialogue. L'Assemblée nationale, par exemple, où ils peuvent faire des propositions de loi, ils ont des députés. Donc, il faut arrêter de ce seuil bashing, c'est la CEI qui fait le dialogue politique. Comme j'entends, on n'a pas vu le nom de Laurent Gbagbo. Mais ils savent très bien qu'ils ne vont pas voir le nom de Laurent Gbagbo. Il faut arrêter de faire les surprises, il faut arrêter de faire la comédie. Ce n'est pas la CEI qui enlève ou qui remet le nom de Laurent Gbagbo. La CEI écrit au ministère de la Justice pour lui dire, ministère de la Justice, je n'ai pas de... Parmi les Ivoiriens, là, qui sont ceux qui ont perdu leurs droits civils et politiques. Le ministère de la Justice répond, voici la liste. Et en 2020, dans la liste, il y avait Laurent Gbagbo. Donc la CEI, elle a enlevé Laurent Gbagbo. Donc si tu vas à la CEI pour dire je veux Blé Goudé, je veux Laurent Gbagbo, c'est que tu as envie de te balader. Parce que quelqu'un qui est sérieux, qui ne veut pas se balader, ne va pas à la CEI pour dire je veux le nom de Laurent Gbagbo ou de Charles Blé Goudé, il s'amuse. Parce que ce n'est pas la CEI qui met... Genre, je dis aux Ivoiriens, ce n'est pas la CEI qui a enlevé le nom de Laurent Gbagbo. Pour que la CEI mette le nom de Laurent Gbagbo ou de Charles Blé Goudé, il faut une décision. Par exemple, en 2020, justement, quand vous n'étiez pas à la CEI, je parle du PPAC, vous n'étiez pas à la CEI, vous voulez un commissaire. Parce qu'on a fait les élections de 2020 sans eux, d'ailleurs, dans la commission électorale. Donc, ils peuvent partir, on va toujours faire... On le regrette, mais on va faire les élections. Ça, ce n'est pas un problème. C'est le dialogue politique qui a demandé à la loi de créer un commissaire central et d'Mbatoré rentrer. Donc, ce n'est pas la CEI. Si tu vas à la CEI pour dire je veux un commissaire central, mais ça, tu t'amuses. En fait, tu n'as rien à faire. Parce que ce n'est pas elle. Ou bien tu as peur de ceux qui doivent le faire. Donc, tu vas sur le plus faible. Il faut arrêter d'aller sur le plus faible. Et à chaque fois, ça, c'est ça le troisième point, mais je viens au dernier point, quand on parle des irrégularités, bon, ça a été déjà dit, mais soyons sérieux, il y a le contentieux. Vous savez très bien, peut-être qu'en 2023, on vous a fait une faveur, mais ce n'est pas la règle. La règle, c'est d'aller déposer aux commissions électorales locales. Donc, quelqu'un qui veut vraiment saisir le contentieux, il sait où il va. Si quelqu'un veut déposer le contentieux, on t'envoie la lettre. Tu dis, OK, je vais aller là-bas. Tu dis, non, ce n'est pas ici qu'on vient. Voici où on va, on te sort le texte. Tu dis, tu vas aller forcément là-bas. C'est que tu ne veux pas déposer ton contentieux. Les Ivoiriens, les 12 000 Ivoiriens qui voulaient vraiment apurer la liste, ont déposé leur contentieux et il sera traité d'abord par la commission électorale qui va corriger ce qu'elle peut corriger. Et ce qui va relever de la loi, le juge électoral va se prononcer après le contentieux. Donc, il faut arrêter tout ça. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a une cohérence dans ce que l'opposition fait. Première cohérence, c'est que tout le seuil bashing qu'ils font depuis des mois, clairement, ces deux principaux partis, on pourra ajouter le FPI d'Afingessant, ce n'était pas logique qu'ils soient. Parce que tous les jours, la CEI n'est pas crédible, n'est pas indépendante, alors que vous y êtes, vous savez que ça devient inaudible. Et donc, c'est normal qu'ils le font. Mais pourquoi ils le font derrière? Parce qu'ils savent très bien, moi je dis aujourd'hui, que la victoire devient de plus en plus compliquée. Et la seule façon, c'est le mot qu'ils ont utilisé, mais créer le chaos. Et faire croire que la CEI qui crée le chaos. Mais la CEI ne crée pas le chaos, je pense que M. Konan est venu dessus. Ce sont les acteurs politiques qui font de l'élection une réussite ou un chaos. Mais quand tous les jours, on a ces discours 6 devient 9, retour, chaos, arrêtez de vous faire peur. Parce que la conséquence la plus grave, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu lors de l'enrôlement. Les jeunes de 18 ans, ils ne vont plus s'enregistrer. Ils ne vous écoutent plus. Parce que tous les jours, eux, ils ont envie qu'on leur parle d'avenir. Ils ont envie qu'on leur parle comment on va construire l'avenir. Vous êtes là dans des chaos, on va se faire peur. Non, arrêtez, vous n'effrayez personne. Donc, je pense que tout ça, c'est juste l'analyse claire de leur contre-performance avérée et la volonté, donc, d'aller vers le plus faible à CEI pour lui demander de faire des choses qui ne sont pas de son ressort. Très bien. Maître Ouraga, selon vous, quelles conséquences, après cette suspension, on va dire, des deux principaux partis d'opposition? Je voudrais commencer par rappeler le postulat de principe du COJEP relativement à cette problématique. Pour nous, les partis politiques n'ont pas leur place à la commission électorale indépendante. Donc, suspendre sa participation
ou sortir de la commission électorale indépendante, ce que nous espérons du reste, c'est une bonne chose. C'est ce qu'il y a de mieux pour garantir à la Côte d'Ivoire un organe électoral réellement et véritablement indépendant. Vous prenez des gens qui sont des militants convaincus, affirmés. Vous les envoyez dans une institution pour vous représenter. Monsieur Diarra Souba, représenter, c'est quoi? C'est défendre les intérêts d'une personne qui vous a mandaté. Alors, c'est pas ce que disent les textes, hein. Pokora les a rappelés tout à l'heure. Mais justement... Est-ce qu'il n'y a pas un jeu... Mais justement, c'est cette hypocrisie que nous dénonçons. Hypocrisie, c'est le mot que j'allais sortir. Nous dénonçons cette hypocrisie. Des personnes qui sont des militants convaincus, parce qu'on n'envoie pas n'importe quel militant au sein d'une institution aussi importante que la Commission électorale indépendante. On les envoie, ces partisans, et on leur demande, comme par enchantement,